La Bible en un an. Lecture du 4 septembre. 2 Corinthiens, chapitre 7, versets 8 à 16. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici, cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Si donc je vous ai écrit, ce n'était ni à cause de celui qui a fait l'injure, ni à cause de celui qui l'a reçue. C'était afin que votre empressement pour nous fût manifesté parmi vous devant Dieu. C'est pourquoi nous avons été consolés. Mais, outre notre consolation, nous avons été réjouis, beaucoup plus encore, par la joie de Tite, dont l'esprit a été tranquillisé par vous tous. Et si, devant lui, je me suis un peu glorifié à votre sujet, je n'en ai point eu de confusion. Mais, comme nous vous avons toujours parlé selon la vérité, ce dont nous nous sommes glorifiés auprès de Tite s'est trouvé être aussi la vérité. Il éprouve pour vous un redoublement d'affection, au souvenir de votre obéissance à tous et de l'accueil que vous lui avez fait avec crainte et tremblement. Je me réjouis de pouvoir en toutes choses me confier en vous. Ecclésiaste, chapitre 7. Mieux vaut un bon renom qu'un parfum raffiné, et le jour de sa mort est préférable à celui de sa naissance. Mieux vaut se rendre dans une maison de deuil que dans celle où l'on festoie, car celle-là nous rappelle quelle est la fin de tout homme, et il est bon d'y réfléchir pendant qu'on est en vie. Mieux vaut la tristesse que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. L'attention du sage se porte au lieu où l'on pleure un deuil, celle de l'insensé au lieu où l'on se livre à la joie. Mieux vaut écouter les reproches d'un homme sage que les flatteries des insensés, car les rires de l'insensé sont comme le crépitement des épines sous une marmite. Cela aussi est dérisoire. L'oppression rend le sage insensé et les cadeaux lui font perdre la tête. Mieux vaut l'aboutissement d'une entreprise que son début. Mieux vaut un esprit patient que prétentieux. Ne t'irrite pas trop vite, car c'est dans le cœur des insensés que la colère élit domicile. Garde-toi de dire « Comment se fait-il qu'autrefois les choses allaient mieux qu'aujourd'hui ?» Car ce n'est pas la sagesse qui te dicte une telle question. La sagesse vaut mieux qu'un héritage. Elle est avantageuse pour ceux qui voient le soleil. La protection qu'offre la sagesse est comme celle que procure l'argent. Mais la sagesse a un avantage, elle fait vivre ceux qui la possèdent. Considère l'œuvre de Dieu. Qui donc pourra redresser ce qu'il a tordu? Au jour du bonheur, jouis du bonheur. Et au jour du malheur, réfléchis. Car Dieu a fait l'un et l'autre, si bien que l'homme ne peut rien découvrir de ce qui doit lui arriver. J'ai vu tout cela au cours de mon existence dérisoire. Ici, un juste périt à cause de sa droiture. Là, un méchant prolonge ses jours par sa perversité. Ne sois pas juste outre mesure, et ne sois pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Ne sois pas non plus méchant outre mesure, et ne sois pas insensé. Pourquoi voudrais-tu mourir avant ton heure? Tu feras bien de prendre garde à l'un comme à l'autre.
Oui, celui qui respecte Dieu suivra ces 2 conseils. La sagesse rend un homme plus fort qu'une ville défendue par 10 capitaines. Il n'y a sur terre aucun homme juste qui fasse toujours le bien sans jamais pécher. Ne prête pas attention à tout ce qu'on dit, et si ton serviteur te dénigre, n'écoute pas, car tu sais bien qu'à plusieurs reprises, il t'est arrivé à toi aussi de dénigrer les autres. Tout cela, j'ai essayé de le comprendre par la sagesse, en me disant « Je veux acquérir la sagesse, mais elle reste loin de moi. La compréhension des choses est hors de ma portée. Elle est profonde, beaucoup trop profonde pour qu'on puisse l'atteindre. Mais je me suis appliquée de tout mon cœur à apprendre, à explorer et à rechercher la sagesse et la raison, et à comprendre combien le mal est stupide et combien la stupidité est folie. J'ai découvert quelque chose de plus amer que la mort. C'est une femme dont le cœur est un guet-apens et un piège, et dont les bras sont des chaînes. Celui qui jouit de la faveur de Dieu échappera à ses griffes, mais le pécheur s'y laissera prendre. Voici à quelle conclusion je suis parvenue, dit le maître, après avoir examiné ce que sont les femmes, les unes après les autres, pour me faire une opinion. D'ailleurs, je cherche encore et je n'ai pas trouvé. Sur 1000 hommes, j'en ai trouvé un qui soit digne de ce nom, mais parmi toutes ces femmes, je n'en ai pas trouvé une seule. Voilà la seule chose que j'ai trouvée. Dieu a fait les hommes droits, mais eux, ils ont cherché beaucoup de complications. Ecclésiaste, chapitre 8. Qui est comparable au sage? Qui sait analyser une situation? La sagesse d'un homme illumine son visage et fait disparaître la sévérité de ses traits. Obéis aux ordres du roi, et à cause du serment prêté devant Dieu, ne te hâte pas de lui retirer ton allégeance. Ne persiste pas dans une mauvaise situation, car le roi fera ce qui lui plaît. En effet, sa parole est souveraine. Qui oserait lui dire « Pourquoi fais-tu cela ?» Celui qui s'en tient à ses ordres ne se mettra pas dans une mauvaise situation, et le sage saura discerner en lui-même le moment opportun et la bonne façon de procéder. Pour toute chose, en effet, il y a un temps opportun et une juste manière de procéder. Mais il y a un grand malheur pour l'homme, c'est que personne ne sait ce qui arrivera, et personne ne peut dire comment les choses se passeront. Personne n'est maître de son souffle de vie, personne ne peut le retenir, personne n'a de pouvoir sur le jour de sa mort. Il n'y a pas de trêve dans la lutte pour survivre, et ce n'est pas la méchanceté qui sauvera celui qui s'y livre. Tout cela, je l'ai vu, et j'ai beaucoup réfléchi à tout ce qui se fait sous le soleil. Il arrive qu'un homme domine sur les autres pour leur faire du mal. Or, j'ai vu des méchants être enterrés. Les gens allaient et venaient du sanctuaire, et ils les louaient dans la ville pour ce qu'ils avaient fait. Cela aussi est dérisoire. Parce qu'une mauvaise action n'est pas vite sanctionnée, les hommes sont portés à faire beaucoup de mal. Cependant, même si le pécheur fait 100 fois le mal et voit se prolonger ses jours, je sais que le bonheur est pour ceux qui révèrent Dieu, parce qu'ils le révèrent, mais qu'il n'y aura pas de bonheur pour le méchant et que, semblable à l'ombre, il ne verra pas ses jours se prolonger, parce qu'il ne révère pas Dieu. Il y a une autre chose vaine qui se passe sur la terre. Certains justes subissent le sort que méritent les agissements des méchants, et certains méchants ont le sort que méritent les œuvres des justes. Cela aussi est dérisoire, me suis-je dit. C'est pourquoi j'ai fait l'éloge de la joie, puisqu'il n'y a rien d'autre de bon pour l'homme sous le soleil que de manger, de boire et de se réjouir, et que c'est là ce qui l'accompagne au milieu de son dur labeur, auquel il se livre pendant les jours que Dieu lui accorde de vivre sous le soleil. Après m'être ainsi appliqué de tout mon cœur à connaître la sagesse, et avoir considéré les occupations auxquelles l'homme se livre ici-bas en se refusant le sommeil nuit et jour, j'ai considéré l'œuvre de Dieu. Or, l'homme ne peut comprendre ce qui se fait sous le soleil. Il a beau se donner de la peine pour chercher, il ne trouvera pas. Et même si le sage prétend savoir, en réalité, il ne peut pas comprendre. Ecclésiaste, chapitre 9. Oui, j'ai beaucoup réfléchi à tout cela, et tout ce que j'ai compris,
c'est que les justes, les sages et tous leurs travaux sont dans la main de Dieu. L'homme ne sait pas s'il rencontrera l'amour ou la haine. Il peut tout envisager. Tout est pareil pour tous. Un même sort atteint le juste et le méchant, celui qui est bon et pur, et celui qui est impur, celui qui offre des sacrifices et celui qui n'en offre pas. Celui qui est bon est traité comme celui qui fait le mal, et celui qui prête serment comme celui qui n'ose pas le faire. Un des plus grands mots parmi tout ce qui se passe sous le soleil, c'est que tous les hommes connaissent un sort identique. Voilà pourquoi les hommes sont remplis de méchanceté, et la déraison règne sur leur cœur tout au long de leur vie. C'est qu'après cela, il y a la mort. Pour tous les vivants, il y a de l'espoir. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. En effet, les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien du tout. Ils n'ont plus rien à gagner, ils sombrent dans l'oubli. Leurs amours, leur haine, leurs désirs se sont déjà évanouis. Ils n'auront plus jamais part à tout ce qui se fait sous le soleil. Va, mange ton pain dans la joie et bois de bon cœur ton vin, car Dieu prend plaisir dès maintenant à ce que tu fais. Quand tout temps tes vêtements soient blancs et que le parfum ne manque pas sur ta tête, jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vaine existence que Dieu t'accorde sous le soleil. Oui, pendant tous ces jours dérisoires, car c'est la part qui te revient dans la vie au milieu de tout le travail pour lequel tu te donnes de la peine sous le soleil. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec l'énergie que tu as, car il n'y a plus ni activité, ni réflexion, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts vers lequel tu es en route. J'ai encore observé sous le soleil que ce ne sont pas les plus agiles qui gagnent la course, ni les plus forts qui remportent la victoire au combat. Ce ne sont pas les sages qui ont du pain, et la richesse n'appartient pas aux hommes intelligents, et les faveurs ne récompensent pas les plus savants, car chacun rencontre tour à tour des circonstances favorables et des circonstances défavorables. En effet, l'homme ne sait pas ce qui l'attend. Il est pareil aux poissons qui sont pris dans des filets perfides. Il ressemble aux oiseaux attrapés dans des filets. Les humains sont surpris par le malheur, qui fond sur eux à l'improviste. À l'égard de la sagesse, j'ai encore observé sous le soleil quelque chose qui me paraît important. Il y avait une petite ville n'ayant que peu d'habitants. Un roi puissant marcha contre elle, l'assiégea et dressa contre elle des travaux de siège considérables. Dans la ville se trouvait un homme pauvre, mais sage, qui aurait pu sauver la ville grâce à sa sagesse. Mais personne ne se souvenait de cet homme pauvre. Je dis, moi, que la sagesse vaut mieux que la force, mais la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. La voix du sage qui s'exprime dans le calme est plus écoutée que les cris d'un chef parmi des insensés. La sagesse vaut mieux que les engins de guerre, mais il suffit d'une seule faute pour gâcher beaucoup de biens. Psaume, chapitre 48. Cantique. Psaume des fils de Corée. L'Éternel est grand. Il est l'objet de toutes les louanges dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Belle est la colline, joie de toute la terre. La montagne de Sion, le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Dieu dans ses palais est connu pour une haute retraite. Car voici, les rois s'étaient concertés, ils n'ont fait que passer ensemble. Ils ont regardé tout stupéfaits, ils ont eu peur et ont pris la fuite. Là, un tremblement les a saisis, comme la douleur d'une femme qui accouche. Ils ont été chassés comme par le vent d'Orient qui brise les navires de Tarsis. Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu dans la ville de l'Éternel des armées, dans la ville de notre Dieu. Dieu la fera subsister à toujours. Ô Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple. Comme ton nom, ô Dieu, ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre. Ta droite est pleine de justice. La montagne de Sion se réjouit, les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements. Parcourez Sion, parcourez-en l'enceinte, comptez ses tours.
observer son rempart, examiner ses palais pour le raconter à la génération future. Voilà le Dieu qui est notre Dieu, éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Proverbes, chapitre 22, versets 17 à 19. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science. Car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres. Afin que ta confiance repose sur l'Éternel, je veux t'instruire aujourd'hui. Oui, toi.